Seigneur, que veux-tu que je fasse? Acte chapitre 9, verset 6. C'est Paul qui parle lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur le chemin de Damas. Shalom bien-aimé de Dieu, de la part d'une aimée de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi ce passage biblique qui parle de la conversion de Paul. Paul le grand tyran, Paul le persécuteur des chrétiens. Mais ce jour-là, la Bible me dit, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, le Seigneur ne lui a pas dit qu'il était Seigneur. Il n'a pas eu besoin de s'expliquer parce qu'à cause de sa puissance et de la manière dont il s'est manifesté à Paul, Paul l'a reconnu comme Seigneur parce que la Bible a dit, le Seigneur lui a simplement dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Parce que celui qui a parlé, il a parlé d'une manière que personne d'autre ne lui a parlé. Et il a reconnu de par son âme, son esprit, que celui qui parle était un Seigneur. Et il lui a dit, que veux-tu que je fasse? Et à partir de ce moment, la vie de Paul a passé à une autre dimension. Sa vie a shifté et a pris une autre tournure. Paul est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire, l'un des plus grands bâtisseurs d'églises de l'histoire. Il a occupé presque la majeure partie de la Bible du Nouveau Testament, parlant de ses épîtres, de l'acte des apôtres même et de tous les prodiges, de ce que le Seigneur l'a utilisé puissamment. Pourquoi? Parce qu'il a posé une question qu'il n'a pas eu l'habitude de poser et qu'il n'a pas fait depuis des années. Il n'a pas pris la peine de poser cette question. Et cette question c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dès qu'il a demandé cela, le Seigneur lui a donné le secret de sa naissance. Il lui a donné le secret de sa mission. Il lui a donné le secret de sa vie qui a fait que Paul est devenu ce qu'il est. La mère de notre Seigneur, la mère de Jésus plutôt, je dirais, la mère de Jésus, quand l'ange est venu et lui a dit que le Seigneur l'avait choisi, que l'Éternel l'avait choisi pour porter Jésus, elle a simplement demandé comment cela se fera-t-il parce qu'elle ne comprenait pas. Mais quand l'ange lui a expliqué que le Saint-Esprit viendra la couvrir, sa réponse a été simple. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle a accepté. Mais avant d'accepter, elle a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, tu te poses des questions. Il y a des questions dans ta vie que tu n'arrives pas à répondre. Pourquoi tu existes? Pourquoi certains de tes projets n'aboutissent pas? Pourquoi certaines démarches ne portent pas leurs fruits? Pourquoi avec toi, c'est tellement dur, il y a beaucoup de difficultés? Pourquoi tu as l'impression de tourner en rond? C'est parce que tu n'as pas posé cette question que Paul et beaucoup d'autres hommes qui ont eu les révélations de leur vie ont posé. Alors je t'exhorte, prends ce temps, mets-toi à genoux. Prie ton Dieu qui t'a créé parce qu'il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai appelé à être un prophète des nations. Alors, bien-aimé, ne perds plus de temps. Ne sois plus distrait. Arrête de te lamenter. Arrête de te morfondre. Et mets tes genoux à terre. Et crie à ton Créateur. Demande-lui, Père, que veux-tu que je fasse? Père, pourquoi m'as-tu créé? Père, quel a été le dessein quand tu me créais? Quel a été le projet sur ma vie quand j'étais dans le ventre de ma mère? Et assurément, le Dieu qui a toujours parlé et qui continue de parler toujours, assurément, au nom de Jésus, il te répondra. Shalom, demeure béni.